Il y a une meule ou quoi? Voilà, meule. Oh là là, la 690. Normalement. Ah, voilà. Ah, voilà, j'adore. C'est obligatoire. 690 SMCR, il est parti. Et normalement, blah, le gros monocylindre. Et il est parti en wheeling. Je l'ai vu, là. Je viens de le voir, mec, il est parti en wheeling. Voilà. Comme tout salaud qui a un gros monocylindre du Seigneur. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo avec un invité de marque, un invité exceptionnel. Oh putain, le retour d'Hugo, le monteur. Hugo, et non pas Hugo le menteur. Non. Lui, il nous ment pas, contrairement à Kylian, par exemple, qui nous dit qu'il a pas drifté dans le rond-point alors qu'il a arraché le triangle. Alors que sur les caméras de surveillance, on voit un gros. Je rigole les gars, c'est une petite dédicace pour notre ami Kylian. On a fait une vidéo, on a montré qu'il avait ouvert en deux sa voiture. Ça a été bien réparé, il a sauvé les murs comme on dit. Donc voilà, soyez indulgents avec lui parce que vous lui avez un peu fait caca sur le visage. Non, ça va. Moi ils m'ont dit, tes jantes, oh ça va comparé à Kylian. Oh, c'est passé crème. Oh ouais, c'est vrai que toi quand même les jantes, t'as fait de l'usinage aussi. C'est passé crème. Les amis, aujourd'hui petite vidéo sympa dans le magasin de macarons. On est venu goûter 2-3 petites nouveautés qui seront disponibles. D'ailleurs, ça nous permet de vous dire aussi merci à tous ceux qui viennent au magasin, tous ceux qui ont goûté, tous ceux qui font le détour, tous ceux qui... Oh, il y a une E46, pack M2 frère qui est passé, RHD, cabriolet. T'as réussi à voir tout ça? Ah bah ouais. Elle t'est pas homologuée parce que j'ai vu la plaque jaune derrière. Ah oui. Oh, une belle pack M2 un peu posée par terre, RHD capote bleue là. Wow, incroyable, ça j'adore. C'est les petits péchés mignons qu'on trouvait à l'époque avant le Brexit. Les nouveaux goûts que les gens viennent tester. Et d'ailleurs, les petits sachets de bonbons aussi. Petits sachets de bonbons. Incroyable. Fait en France, pareil, hein, tout fabriqué en France avec des produits français et vendus ici. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir du local dans le pays. En tout cas, on est local dans le pays. Donc voilà, merci à vous les amis. On a un petit compte Instagram les amis où vous pourrez commander si vous voulez faire des macarons gravés pour la fête des mères, la fête des pères, la fête des morts, la fête du cheval. Non mais si vous avez un date, que vous voulez mettre des petits cœurs sur des macarons ou le nom de quelqu'un ou pour une entreprise aussi. Par exemple, moi l'autre jour j'ai fait un rendez-vous avec tous mes banquiers pour leur demander 2 500 000 € et je leur ai mis chacun le nom de la banque en question et ça fait toujours un petit truc en plus. Et c'est vraiment pas mal pour des rendez-vous pro aussi. Donc sur le compte Instagram, vous pouvez précommander tout ça, poser des questions ou venir directement en boutique. Mais là n'est pas la question les amis. Aujourd'hui, on est avec le futur millionnaire. Oh, oui. On va essayer de mener rondement cette quête. Là maintenant tout est filmé donc il n'y a plus le choix. Là tout est filmé, il n'y a plus le choix les gars. Pourquoi cette vidéo les amis? Parce que c'est vrai qu'il y a plein de fois où on avait déjà fait une vidéo avec Hugo. Ouais, d'ailleurs j'ai toujours autant de retours des gens. Je réponds à tout le monde sur Insta, ceux qui veulent se lancer, je leur donne des petits tips et tout. Ouais bah tu sais qu'il y a beaucoup de gens. Il y a, c'était quand? Il y a 2-3 ans maintenant, hein. Ça doit remonter 3 ans. J'ai fait une vidéo avec Géraldine. Il y a des gens qui me croisent dans la rue qui me disent faut refaire des vidéos avec Géraldine. Et en fait, c'est trop intéressant parce que c'est une personne qui a une carrière de malade, qui a eu des responsabilités beaucoup plus fortes que certains patrons, et que beaucoup de patrons d'ailleurs, qui a aujourd'hui un rôle hyper important dans ma boîte et qui a surtout une expérience. Parce que c'est bien beau d'avoir le process. T'achètes une boîte, faut faire un cabis. Une fois que t'as fait un cabis, faut s'inscrire aux impôts. Et une fois que t'as le chiffre d'affaires, machin. Mais gros, il y a tout ce qui va autour. L'expérience, les points de XP. C'est ça aussi l'intérêt de cette vidéo parce que quelqu'un qui est jeune comme toi, rappelle-nous ton âge Hugo. 23 ans. Il est tout neuf. Il est tout neuf. Oh tiens, tu veux un macaron parce que tu m'as épuisé frère. Il est tout neuf dans le papier. Un petit macaron à la pistache ou au chocolat? Chocolat noir. Mais Kylian, spéculoos, c'est pour moi. En fait, on mange les moches. Et au lieu de les mettre en vitrine, on se les enfile comme des salauds derrière. C'est une bonne excuse. Hein. Oh, je m'en renfile un autre frère. Je suis au régime en plus. Et donc, on se faisait cette petite vidéo parce qu'il y a plein de gens, on a remarqué qu'il y a plein de gens sur ma chaîne secondaire qui se posent, on voit les commentaires, hein. L'immobilier, la bourse et comment se lancer quand on est jeune quoi. En vrai, il y a 3 trucs qui reviennent souvent. J'ai peur, je sais pas quel compte créer. Et donc le but c'est d'être hyper précis et d'expliquer. Donc là, on va rien te faire de plus parlant que d'aller dans ta propriété. Mon premier bien, j'ai acheté il y a 6 mois. Waouh! Son premier bain immobilier d'une longue liste. Tu vas nous faire visiter? Ouais, et puis je veux parler un peu de... Tu vas nous expliquer comment t'as fait, quel plan d'action faut mettre en place. Parce que là, les gars, c'est pas une blague. L'idée, c'est que maintenant qu'Hugo il a mis un pied dans l'étrier, il a écouté les conseils de Lucien, et puis de plein de gens autour. Et c'est aussi des conseils dont moi, voilà, j'ai eu la chance d'écouter. Je me suis formé, j'ai écouté des vidéos, j'ai acheté des formations. On a demandé à des gens qui ont fait, qui fabriquent,
qui ont de l'expérience, qui ont des retours, des échecs aussi. Et donc en s'imprégnant de tout ça, Hugo il a commencé avec un premier bien, avec de la bourse. Ah bah, j'ai commencé par la bourse, après j'ai acheté la maison. Placement de salaire d'entreprise. Ouais, c'est ça, placement de salaire. Bon, on avait parlé dans la première vidéo, tout ça, j'avais montré tous les chiffres, etc. Donc ça, je continue. Voilà. Et on avait parlé d'immobilier, comme quoi j'allais acheter. Donc du coup, j'ai acheté maintenant. Ouais. Donc ça continue 6 mois après. Et puis là on s'est dit mais attends mec, pourquoi on se lancerait pas un challenge en se disant mec en 2 ou 3 ans, faut faire quelques calculs avant de parler de date fixe, mais de se dire dans 2-3 ans, c'est pas impossible d'être millionnaire en patrimoine. Voilà. Brut, Oui, évidemment. parce qu'il y en a qui Brut qui deviendra du net dans 10-15 ans quand on aura remboursé les crédits tout simplement. Donc on va déjà aller montrer le premier bien que j'ai pas vu. Hein. Non, mais non, t'as jamais vu. J'ai pas encore visité, j'ai pas vu. Donc on monte dans ma magnifique 530D les gars, et rendez-vous chez Hugo le chef. Let's go. Bon les gars, regardez, 530D E39, Pacem. On y va pas avec une voiture de commis. Tiens, regarde Kylian. Après toi. Fais-toi plaisir, bon. Tu sais quoi, on a qu'une vie, fais-toi plaisir. Les gars, bienvenue chez Hugo. Bienvenue, rentre. Ah là là. Tu découvres. Cuisine de bâtard. On sent qu'il a de l'argent. La grosse télé, le truc Marshall. Le truc signature, il doit être cher, il a une tête de frigo chère. Whirlpool, c'est les trucs qu'ils ont les bourgeois ça. Non, oui. Si, mec. J'ai entendu ma mère dire oh l'autre elle a un frigo Whirlpool ou je sais pas quoi. Elle est mortelle ta cuisine. Bah ouais, genre avant c'était comme ça, moi je t'enverrai les photos Kylian, mais avant c'était comme ça. Ah t'avais déjà la cuisine. J'avais déjà la cuisine mais le carrelage il était pas beau, donc j'ai mis un parquet, j'ai mis une petite, je voulais vraiment séparer le salon avec la cuisine. Ça fait me penser à quoi? À Shiftech. Oui voilà c'est ça. Ils ont fait ça dans les accueils. Ah ouais c'est vraiment mignon. Par contre il manque une couche de peinture ou quoi on dirait au plafond? T'as vu il y a des endroits où on a l'impression. Ça c'est en général c'est quand il manque une couche de peinture. L'ancien proprio il avait un peu fait ça à rage donc j'ai repris pas mal de murs. Ah bah oui du coup bah oui parce que c'est ta maison, je suis Narvalo. Pareil, les lustres, ils étaient pas beaux, j'ai changé. Bah ça, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à une maison où entre deux locataires, le proprio il met un coup de peinture vite fait, en mode c'est propre, mais voilà. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il manque une couche. En tout cas, sympa, petite lumière sympa, la table elle est très jolie. Tout est... Ah ouais, pleine épaisseur. Sympa. Les petits sièges du seigneur, comme il y a chez Jabois, on dirait. Le gros ici, c'est le parquet parce que c'était du carrelage comme ça avant. Ah, c'est mignon, hein, franchement, c'est très sympa. Oh, la cuisine, elle déboîte. Ouais, c'est tout neuf, tout propre, tout beau. Putain, ça a de la gueule. Et la table, elle est titillée. Oh là, je trouve qu'il manque un petit truc. Mais après, moi, je suis. Nous, t'as vu au château et même dans le mobil-home, c'était pareil à l'époque, hein, qu'on ait de la place ou pas. Avec ma mère, on est très bibelot. T'as remarqué, hein? Des bibelots, il y en a partout, mec. Là, je sais pas, il faut un. Je sais pas, il manque un petit truc là. Mais après, attention, chacun ses goûts, hein. Ah oui, puis après, le but, c'est que je la loue après, donc je voulais pas non plus charger. Ah ouais, dans l'autre, il est focus dans l'oseille. Ouais, non, je veux pas charger. Faire une petite déco, non, argent, frère. Oh, le droitard. Oh, le capitaliste. Je m'en vais d'ici tout de suite. Et on m'a dit que c'était bien les radiateurs en fonte. C'est vrai? Là, je suis au gaz de ville, mais. Ça, c'est des bons vieux radiateurs du Seigneur. Et en fait, c'est dans les radiateurs de château, c'est la même chose, mais ils sont plus épais, mais il y a des bonnes inerties en vrai. Et tu te rends compte, on est en 2025, les trucs, ils ont 200 ans, frère. Oui, ils sont toujours là. Ceux des châteaux, ils ont. Non, mais j'exagère, ils ont pas 200 ans, mais il y a des trucs qui ont 100 ans, quoi. Et mec, ils arrivent pas à faire des trucs qui ont des meilleures inerties pour chauffer des gros volumes. Le seul truc relou, c'est que tu peux pas peindre derrière à chaque fois. Oui, bah. Normalement, t'as une. Ah ouais? J'adore. Sinon, le gars, il se fait vraiment chier. Tu vois, il faut redémonter les tuyaux de cuivre, sortir le truc. Ok, donc là, t'as fait quoi, toi? Petit aménagement, le sol? Surtout aménagement, ouais. Je refais un peu. Il y avait des lustres vraiment pas beaux. J'ai remis des lustres, le sol, des coups de peinture sur les murs parce qu'ils étaient un peu jaunes, etc. Ça va vite hein, quand les gens ils font un bouffet ou mais la cuisine, ils te l'ont fait pour toi ou elle a déjà servi? C'est une cuisine toute équipée qui a été installée. Putain, ça a l'air tout neuf. Gros point fort quand je l'ai vu la maison. Mais j'étais au vite cher une cuisine donc. C'est vite grave cher, ça c'est clair. Donc voilà, là t'as le coin salle de bain. Bon, ce qui est chiant, c'est que c'est un peu le lit est là-haut, donc faut descendre pour aller pisser quoi. Ah, t'as pas de chiottes là-haut? Ouais. Ouais, après, moi tu sais, à Saint-Jean, j'ai vécu des années, moi j'avais les chiottes dans le jardin. C'est un détail ça, mec. T'es chez toi, mec. Là, t'as un petit coin machine à laver, c'est bien. Buanderie, machine à laver. Il y a une petite pièce cachée. Ouais. Oh non. Oh, il y a que des TN ici, frère. Et tu vois l'épaisseur qu'elle a, c'est le placo. D'accord. Ah ouais, ils ont fait une sacrée isolation phonique. T'as vu? Et ça, c'est important. Ah bah oui. Parce que quand tu loues la baraque, mon gars, le mec, si au bout de 3 mois, il entend la voisine se faire sauter toute la journée. Ouais. Mais à mon avis, s'ils ont surisolé comme ça, c'est que de veille, justement, il y a peut-être eu des problèmes à une époque. Ok, là, il y a un petit placard d'escalier. Ouais, mais moi, je veux bien le voir, moi, j'aime bien ces petits trucs-là. Vas-y, regarde. Bon, là, il y a pas mal. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est la clim, d'accord. Comme ça, je peux la mettre, mais ouais, c'est plus du rangement. Ça picole ici ou quoi, là? C'est même pas pour moi, je bois pas. Ah ouais. Mais... Oh, on dirait un truc pour nettoyer les chichas, frère. Non, c'est un sapin de Noël. Tu sais, tu le mets dans ta chicha.
D'accord, ah, c'est mortel. J'adore les petits endroits cachés comme ça, moi. J'avais fait des petits plans pour aménager l'intérieur et tout. Bon, la verrière est pas identique, Alors, mais sinon la table est là. Bah, c'est comme si t'étais là. Ah yes, ok, d'accord. Donc tu vois, ça permet d'être projeté. Mais avant même d'acheter la maison, j'avais déjà fait mes petits plans. Ah, c'était pas une mauvaise idée, là, l'espèce de verrière. Là. Ouais, mais ça coûte 600 € la verrière. Là j'en ai eu pour 200. Donc bon, on est sur l'économie. Par contre, c'est propre, hein. Tu sais, ça me fait un peu penser à notre Airbnb. Oui. Bah c'est la même déco, c'est neuf, c'est propre, c'est une déco un peu récente, un peu jeune. Enfin là, demain, tu mets ça à louer, ça va se louer direct. Ok, alors là, on va aller voir là-haut. Donc il y a un étage, hein. C'est ça. Il y en a pas d'autres. Non. Ah, il y a une terrasse. Ah ouais, c'est ça qui est bien. Parce que les voisins n'ont pas forcément. Donc extérieur, je m'en suis pas occupé encore, mais j'ai prévu de mettre tout en herbe synthétique. Je vais virer les dalles moches là. Ah, c'est mignon. T'as vu, c'est bien. Et là, j'ai du tuffeau même. J'étais content. Ah ouais, sympa. Ah ouais, c'est marrant. Ah, il y avait une petite ouverture avant. Les toitures, elles sont neuves, hein. Tu sens qu'il n'y a pas une ardoise qui est tombée. Mon gars, la grosse. Bon, par contre, le chien assis là, bon, il n'y a pas une vue incroyable. C'est marrant. Et ça, c'est des petites villes. C'est quand même des petites villes, hein. On n'est pas dans un village, on est dans une petite ville où il y a plein de recoins, il y a plein de maisons. Oh, ça me fait mal au cœur, la corniche qui a pris l'eau là. Tu vois ce que c'est ça? Ça, typiquement, c'est l'embranchement de la gouttière qui a fui. Ça a fait goûter de l'eau dans la pierre, elle a gelé et le gel a fait péter la pierre. À tous les coups, c'est ça. Où il y a une ferraille dedans, peut-être, je vois un peu de rouille moitié. Il y a peut-être une ferraille à l'intérieur avec le gel, avec la rouille. Elle s'est expansée et en s'expansant, elle a pété la pierre. Ça arrive souvent, ça, dans les tuffeaux. Ça fait mal au cœur de voir ça. Le vieux, le neuf et tout, ouais. Par ici, c'est sympa. Et donc là, il y a des terrasses chez des voisins. Non, là, ça s'arrête. En fait, ce qui a été convenu, c'est pas, il n'y a pas de copropriété, mais le voisin doit me laisser son toit. Genre s'il casse, il doit me refaire une terrasse. Dans la maison, j'ai acheté, c'est en deux parties, il y a 2A et 2B, un truc comme ça. D'accord. Donc et là c'est une... T'as une t'as une servitude, mais lui il a obligation de faire une terrasse, d'accord. Mais il n'y a pas de charge de copropriété, il n'y a rien. C'est juste lui, par contre si on a une fuite, on s'entend tous les deux. Ouais, d'accord. Mais par contre, s'il vient y amener à détruire en bas, il doit me refaire une terrasse. Tu veux mettre un parasol, t'évites de mettre des petits refonds en perçant le sol, parce que sinon t'es chez Didier quoi. Et là, comment ça se passe niveau législation? Ça, j'ai jamais eu le cas. Tu veux faire un barbecue, tu peux avoir un voisin qui va dire les odeurs et tout quoi. Ouais, tu peux même, tu vois, je mets les poubelles dedans, moi là ça sent pas, mais tu vois, ça peut, j'ai pas eu de problème encore. Mais en gros, il faut leur demander en disant les gars, on se fait des grillades, est-ce que ça vous dérange? J'ai été voir les voisins et puis ils sont tous sympas. Bon bah c'est le principal. Parce que sinon il y a une autre solution, c'est de faire un barbecue le moins près de tout le monde, genre tu vois, genre là, et de mettre une hotte extérieure. Je pense que ça existe. Tu mets un barbecue avec une hotte extérieure qui redégage sur une toiture là-bas ou je sais pas où. Voilà, c'est des questions de bien s'entendre, tu vois, de savoir vivre quoi. Ok, très sympa la petite terrasse. Allez, on te suit. Là, petit bureau, ça peut être une chambre, petite chambre d'enfant où tu vois, moi j'ai mis mon bureau, mon matos vidéo. Sympa. Mais là c'est bien sympa, bon et les finitions ici faut que je le fasse parce qu'il y a des trucs qui ont été faits à rage, genre là, genre les plaintes. Ah oui, bah ça c'est ça les plaintes. C'est des petites bricoles, j'étais au courant. C'est des petites bricoles qu'il faut refaire quoi, mais ça c'est pas méchant. Et quand t'es rendu à devoir recoller des plaintes. Mais t'as un PC toi ça? Mais non, il est plus court. Bah c'est rigolo ça. C'est quoi ce PC là? Bah c'est moi qui l'ai monté, il y a un AMD Ryzen 9. Une petite clé graphique qui est un peu pourrie mais bon. C'est une quoi? C'est une 3080. Ah non, 2070. Ah ouais, moi j'ai commencé avec une 1050 Ti. Quand je faisais mes premiers montages moi-même, c'était une 1050 Ti. 8 Go de RAM. Ouais, t'as un beau petit setup ici quoi. Le bureau de ouf qui se lève et tout. Ouais, regarde. Mais non. Mais t'as un micro frère, mais tu fais quoi? T'es un streamer ou quoi? Non, c'est juste j'avais acheté ça à l'époque, j'ai tout. Mais même moi j'ai jamais eu ça pour faire des trucs. Ça c'est stylé ça quand même. Puis là j'ai petit matos pour faire les petits réels et tout. Tu faisais quoi? On travaille beaucoup donc on a plus le temps. Bah oui, mais tu faisais quoi avant? Des mariages? Non, des... j'ai filmé beaucoup de motocross. Oui, pour d'autres youtubeurs, exact. Le premier qui avait eu une star d'ailleurs. Ouais, Evan Switch, ouais. J'ai filmé quoi? Des événements aussi, des festivals, pas mal de festivals. Ah ouais. Mais tout ça je faisais gratuitement pour faire un nom. J'ai regardé ça. C'est trop bien. Et moi qui fait pas du tout, mais qui suit pas du tout, mais alors pas du tout série, ni internet, ni Netflix et tout. J'ai regardé Stranger Things. Et Millie Bobby Brown, en fait, elle est trop jeune de ouf. Elle a 18 ans, mais aujourd'hui elle doit avoir 20 ans quoi. Et elle en fait 50, mais elle est super bonne. Alors que dans le jeu, c'est un enfant qui a 3 ans qui est chauve. Oui. Et en fait, quand tu la vois sur Instagram, c'est une bombe. C'est sorti il y a 3-4 ans, mais ça se trouve, ça a été tourné il y a 10 ans peut-être. Ouais, attention les gars, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, on va parler de la strat. Et là, la chambre. Ah, c'est sympa. Ah, t'as pas de télé dans ta chambre? Tu fais partie de la team sans télé quoi? J'avais au début, mais je l'ai mise en bas. Non, parce qu'il y a le placard, donc je sais pas comment faire. Bah après, il y a des meubles sympas aussi, tu sais, que tu peux te poser genre là, à la place de ton miroir. C'est un meuble support, un gros pied, puis ta télé, tu te la fous un peu en travers, ou tu vois. Non, mais voilà, classique, mais elle est grande. Ah ouais, et alors là, ça donne sur une rue quoi. Ah, donc là, on est sur la rue où il y a ta porte d'entrée. Ah d'accord, ok. Puis ce qui est bien, c'est que si admettons, tu peux louer à une famille qui ont un enfant, 2 enfants, parce qu'il y a la chambre à côté. Après plus, ça commence à être compliqué, mais
Ah, c'est bon. Mais une petite famille, c'est cool quoi. Bah ouais. Ils sont bien ici, à 10 minutes d'Angers. Ouais, t'as fait quoi? T'as fait quoi? 2-3 peintures Peinture et parquet, c'est ce qui m'a coûté le plus cher. Mais en tout, j'ai mis 4 000 €. Ça va. Avec les meubles, hein, c'est rien, c'est rien. Ah oui, c'est avec les meubles, ouais, c'est vraiment une insulte. Ouais, non, mais... C'est vraiment une insulte pour ceux qui sont les travaux, C'est rien, parce que je me suis qui mangent de la pierre, frère, c'est franchement. Mais là, le sol, c'est pas toi qui as fait. Non, ici c'était déjà comme ça. Même les portes, elles sont belles, en bois et tout. Donc là, est-ce qu'on peut parler de mètres carrés, de prix d'achat et tout ça? Ouais. Alors la maison, elle fait 70 mètres carrés. Ok. Ouais. Tu dois avoir la loi où c'est à 1,80 m, donc là, par exemple, genre ici, là, ils doivent prendre les mètres carrés à partir de là. Loi Carrez ou Corrèze ou je sais pas quoi là. Ah bah oui, mais parce que mais ils comptent pas le couloir, Ah oui, donc ils comptent pas les salles de bain, et c'est loi Carrez ou je sais pas quoi. Donc ils prennent à 1,80 m. Ah ouais, donc là, tu vois, là déjà tout ça c'est bouffé. Ok. Donc oui, tu dois avoir 75 mètres carrés. Ah bah ça y va déjà 75 mètres carrés, ça commence à faire. T'as 70, 75? Oui, enfin 60 si tu fais comme ils comptent les notaires et tout. Mais je sais pas, du coup c'est quoi la vraie. Dites-nous les amis dans les commentaires, c'est quoi les vraies valeurs? Parce que si tu prends ça, donc tu comptes pas les greniers, tu comptes pas les halls d'entrée, tu comptes pas les salles de bain, tu comptes pas les couloirs et les escaliers, bah en fait mon château il fait 300 mètres carrés. T'enlèves ça, il fait 1000 mètres carrés. Rien à comprendre. Bah dans un château en vrai les halls d'entrée sont énormes, donc ça si t'enlèves ça, les salles de bain, les couloirs, les escaliers, et du coup c'est vrai que le château quand tu t'attends pas à ce qu'il fasse 300 mètres carrés. Tu vois, mais sur les papiers, il fait 300 mètres carrés. Donc c'est ça qui est drôle. Donc on va dire entre 60 et 75 mètres carrés en fonction. Et en vrai, le couloir là, il y aurait même moyen. Bah, ça, tu peux même agrandir. Hein. Ouais. Puis après, tu bidouilles la porte. Ouais, il y aurait même moyen de faire plus en vrai. Tu sais, tu pourrais refaire un couloir là jusqu'au bout. Ouais. Et refaire deux autres cloisons, tu vois. Bon après c'est. Oui, après c'est. Faut avoir besoin quoi. Bah oui. Bah puis t'as pas besoin vu que tu le loues pas tout de suite. Donc là tu habites dedans? C'est ça, j'y habite. Elle est vraiment bien, donc je pense une année encore. Ouais. Je l'ai acheté il y a 6 mois. Une année. Puis après l'idée c'est de bouger. Acheter une autre, vivre dedans. Voilà, faire que ça et puis. Et puis peut-être qu'un jour tu vas en trouver une. Enfin l'idée en gros c'est là tu fais en sorte que ta banque te permette de racheter. Ouais. Est-ce qu'on peut parler d'oseille? Ouais, bien sûr, ouais, pas de problème. Combien ça coûte une petite baraque comme ça? Une maison ici, enfin ici. On est très proche de la ville, pas loin de l'autoroute, il y a des avantages. En vrai, j'ai fait une très bonne affaire parce que je l'ai payé 155 000 €. Alors il y a des endroits à la campagne où 150 000 € ce serait presque cher, ou alors le bon prix. Là, on est vraiment dans un endroit, on va pas vous donner les adresses, etc. Mais on est vraiment dans des endroits dans la périphérie d'Angers. Bord de Loire. Périphérie d'Angers, bord de Loire, dans des petits villages, enfin des petites villes. C'est pas des villages, c'est des petites villes qui sont hyper prisées. On n'est pas loin des autoroutes, on n'est pas loin des commerces. Ah oui. T'as tout quoi. T'as tous les bus qui vont au tram pas loin. Angers, ouais. Et directement à Angers aussi. On est sur une maison qui était louée 800 € avant, par mois. Magnifique taux de rentabilité. Donc moi ce que je fais en général, donc tu fais 800 fois 12, c'est vraiment ce que ça va te ramener. Voilà, à l'année. À l'année, ça va te ramener 9 600 €. Toi, t'es 150 000 €. Ouais. Ne me dis pas combien tu payes à la banque. Non, 150 000, on va dire, divisé par 240 mois. 240 mois, c'est 20 ans de remboursement de crédit. Donc toi, c'est une maison qui va te coûter, hors remboursement et crédit emprunteur, 625 €. Je dirais 100 balles. Je dirais 100 balles pour être large, donc ça fait 700... Allez, je vais dire assurance plus intérêt de la banque, je dirais moins de 750 €. Non, plus cher. 20 ans, combien? Je donne 1 000 € par mois. Donc tu as une putain d'assurance emprunteur et... Non, c'est juste... Ah bah non, mais t'es à 3%, bah oui. Ah bah oui, mais non, mais je suis pas habitué. Bah oui, t'es à 3,5, donc tu dois bien être à 600 balles de base. Ouais, c'est ça. Mais sinon, avec un taux comme tu le penses, ouais, là, t'es à ça. En fait, j'étais pas si loin de la vérité parce que dans ma tête, ma réflexion, c'était de dire 625, ça fait 150 000 de remboursement, c'est le prix du crédit sans les intérêts de la banque. Ah oui, donc oui. 625 plus 100 balles, on va dire 100 balles de crédit emprunteur, de taux de crédit d'assurance emprunteur mensuel. 20. Je paye 3 000 € pour 20 ans. Putain, monsieur, franchement, pour des jeunes, c'est pas cher du tout. En tout, j'ai 77 000 € d'intérêt. Ouais, donc en fait, c'est ça. T'as ton assurance emprunteur plus 350 € de. Voilà, c'est ça. Ça fait 1000. Voilà. Ok. Donc, ouais, c'est taux d'intérêt cher. Voilà, taux d'intérêt cher, mais c'est l'époque. Mais... Faut penser à tout, les gars. Ah oui. T'as payé des frais de notaire. Ok, 10 000 balles. Ils sont dans le crédit ou tu les as payés cash? J'ai juste payé ça. Ah, tu les as payés? Ouais. Après, la banque je pouvais faire un financement sans apport, mais j'ai juste décidé de payer les frais de notaire. Bah, moi, je fais souvent ça aussi. Ouais, payer les travaux, les frais de notaire. Ouais, c'est ça. Par contre, il y a les frais d'agence. Du coup, j'avais 8 000. Ok, qui sont passés dans le crédit? Ouais. Ok, donc ça, c'est des choses auxquelles il faut compter aussi, parce que du coup, si tu comptes tes 625 €, tu fais simplement 150 000 divisé par 240 mois, donc c'est ta mensualité, mais par rapport au coût de l'argent de la maison. Donc là, il faut rajouter les frais de notaire, il faut rajouter les frais d'agence, et bah voilà, ouais. Et le taux d'intérêt, pour le château, enfin,
C'est 150 000 balles, frère, à chaque fois. Quand c'est des trucs, t'imagines les montants de ouf. Le gars de l'agence, moi je faisais pas mes calculs, mais le premier château, je me suis dit, bah attends, vas-y, tu vois. Ah bah la maison honoraire, 75 000 € le frais d'agence. Oh, les honoraires. Bah oui, frère, 7,5% d'un million et quelques. Donc tu vois bien les boules. c'est ça. Donc ok pour le point finance. Voilà, et ce qu'il faut pas oublier, c'est ici, c'est la taxe foncière qui est assez élevée. Combien? 1000 €. Ah oui, par an. Ouais, ah par ouais, an, putain, par quand an. même. Donc c'est pas à négliger. Donc c'est un loyer Donc, tous les mois. 1100. Donc ça te revient à 1100 par mois, on va dire, avec la taxe foncière et les tout petits détails. C'est ça. Et les poubelles et les trucs, mais bon, à un moment donné, il faut tout prendre en compte. Mais bon, on va dire 1100 Non, 1100. pour 800 de loyer. Voilà, ça fait. Donc ça veut dire que donc t'es pas à zéro, Non. mais par contre ça va te coûter que 200 ou 300 balles, Ouais, ça c'est dépend de combien tu loueras, est-ce que tu vas louer, peut-être ça te coûtera un peu plus s'il y a des périodes dans l'année où tu loues pas, parce que peut-être des gens qui vont partir rentrer, t'auras peut-être des frais d'agence si à un moment donné t'en as marre de devoir faire 50 000 gérer, visites, tu vois là par exemple moi j'ai une de mes maisons, dont tu t'es occupé Oui, de la c'est mettre vrai. en annonce, C'est vrai. il y a des délais des fois de 3-4 mois où c'est pas loué, parce que bah, on a tellement de trucs à faire qu'il y a plein de visites, des machins, donc on n'est pas. Puis même on voulait mettre un coup de peinture, on voulait réparer 2-3 bidouilles de l'ancien locataire. Donc bah t'as quand même vite mangé 3-4 mois. Mais 3-4 mois, quand c'est une maison que tu loues 1000 balles, bah, t'as perdu 3-4 000 € à l'année quoi. Ouais. Donc c'est énorme. Donc c'est des choses auxquelles il faut penser, mais mine de rien, c'est une maison qui se loue 800 balles. J'aurais mis 25 ans si. Bah oui. Mais le but c'est de les financer le plus vite possible. Donc, c'est ça. Sinon je me serais aligné avec les loyers 800 €, j'aurais pu donner ça pendant 25 ans. C'est une baraque qui te coûte 300 balles par mois quand tu la loueras. quand je la louerai. Donc ça va Et- impacter de 300 €, c'est clairement ça. Ça va impacter ça. de 300 balles ton taux d'endettement. Mais ta C'est- banque, c'est financé. bah déjà ta banque elle va pas te dire que tu as 1000 € qui impactent. C'est pas 1000 €, c'est pas la totalité qui impacte ton taux d'endettement. Parce que la banque, elle considère l'argent d'un salaire, d'un CDI ou d'une entreprise, si t'es patron, ou des revenus locatifs comme ici, Voilà. c'est considéré comme du revenu. Donc c'est ça qui est bien. Dans tous les cas. Ouais, même les dividendes sont considérés comme du revenu. Je viens de prendre pratiquement 70 000 € dans le cul. Parce que donc j'avais changé ma politique pour l'année il y a 2-3 ans. C'était la première fois où je me payais pas trop mal. J'avais pris des 250 000 € d'impôt sur le revenu, parce que j'avais fait le gogol. Je m'étais payé avec des gros salaires. Là, je me suis dit, cette année, je m'envoie 2000 € brut et je me prends des dividendes à la fin de l'année. Et ben, ils viennent de prendre une loi où même les dividendes, t'as payé la CSG, t'as payé la flat tax, t'as tout payé. T'as payé tes 30% sur les dividendes pour te dire, vas-y, je les paye. Je prends des dividendes, j'attends la fin de l'année pour me payer pour que ça coûte moins cher. Et bah, à la fin, ils prennent le revenu global, y compris les dividendes, et t'as un impôt sur le revenu qui est indexé sur ça. Qui n'existait pas. Donc là, je viens de me reprendre une Audi R8 V10 dans le trou de balle. Oh. Mais mec, c'est tous les jours une mauvaise nouvelle, frère, c'est impossible. Tu m'étonnes que les mecs ils se cassent. En tout cas, bravo, chef Hugo. Merci, ça fait plaisir de la présenter aux gens un peu. Très sympa. J'espère Et à que toi les aussi. gens vont kiffer. Mec, ma mère, elle a reçu. C'est pour vous dire, les amis, quand même, comment ma mère, elle est vue comme une alcoolique, parce qu'elle a dit 3 fois dans une vidéo qu'elle aimait du vin. Mec, c'est plus des bouteilles qu'elle reçoit. Elle reçoit des barriques, frère. Et le truc, c'est qu'on a des abonnés qui sont de la campagne comme nous. Il y a des viticulteurs, ils envoient du. L'autre jour, il y a quelqu'un qui a ramené du Saint-Émilion. Ma mère, t'avais l'impression que tu lui ramenais des lingots d'or. Elle était là, du Saint-Émilion. Non, des Pétrus de je sais pas où, du je sais pas quoi. Elle a dit, oh, un Pétrus. Mais moi, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est quoi ça? On connaissait pas. C'est comme, tu sais, c'est comme si elle allait à la taverne du village et qu'elle payait avec des écus d'or. Mec, on est revenu 200 ans en arrière, c'est incroyable. Bon, le plan d'action, chef Hugo, je garde mon téléphone pour la calculatrice, c'était de se dire, c'était le palier, on va dire, c'est plus symbolique qu'autre chose. Parce qu'encore une fois, l'idée, c'est simplement d'avoir une situation financière qui n'est pas pour faire les capitalistes. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir X euros sur des comptes en banque? En fait, je pense que t'es comme moi, c'est ce confort de vie et un levier pour faire ce que t'as envie de faire. C'est ça, bien sûr. Le but, c'est d'avoir toujours un peu de côté pour au cas où il y a une galère, etc. Mais pas laisser mon argent dans une banque ou quoi, Essayer faire le truc le plus voilà, rentable c'est possible. ça. Ce que je me sers pas, je mets en bourse. Ce qui va me servir à faire des prêts, etc., je laisse sur le compte. Des petits apports, etc. Ouais, c'est ça. Alors toi, la différence par exemple avec quelqu'un comme moi qui aurait plus de sous de côté ou qui a plus de possibilités, on va dire, du fait que ce soit mes entreprises, j'ai plus la possibilité de me dire tiens, là j'ai besoin de tel projet, je vais l'articuler différemment, etc. Toi, ton profil, il va ressembler plus, on va dire, à beaucoup de gens qui vont peut-être nous regarder. Ouais. C'est que toi, tu as une limite dans le salaire. Ouais. Même si tu gagnes bien ta vie. Oui. C'est pas pour faire genre je suis un bon patron les gars, pas du tout. Non mais en gros, Hugo, il gagne bien sa vie, bah t'as de la chance, mes frères, tu la provoques la chance, mec, arrête. Et en plus, il y a des primes aussi. Oui, c'est ça. Donc ça, l'avantage, en fait, si j'ai bien compris, tu me dis si je me trompe. Oui. La strat, c'est de se dire, être millionnaire, évidemment, toi, ça arrivera. Je veux dire, on peut compter en combien de temps.
Tu vois, Oui, parce oui. que le challenge, peut-être que dans 2 ans, 3 ans, Oui, 4 c'est ans, ça. on refera une vidéo en disant bah les gars, on est dans 1 an, on le sera, ou ça y est, ça a été fait le cas avant. Moi, je pense que à chaque fois, la stratégie que tu devrais adopter et que tu vas sûrement faire parce qu'on est sur la même longueur d'onde, je pense que c'est à chaque fois que tu peux acheter une maison, tu fonces. C'est ça. À chaque fois que tu as des primes ou des choses que tu n'avais pas prévues dans tout ce qui rentre tous les mois. Parce que toi, par exemple, je sais pas, tu gagnes 1 000 € par mois, tu as tes dépenses, ta vie, ton crédit par rapport à 1 000 € par mois. Voilà, et ce qui rentre, c'est du plus. Ouais, c'est ça. Les primes, c'est du plus. Tant en bourse, tant dans les courses, hein, j'ai un tableur et tout, je fais mes comptes comme à l'ancienne. Mais Bah je oui, sais mais tout est géré. l'avantage d'être organisé, Ouais. quand ton salaire, tu le connais, qu'il a son volume, mais il a aussi ses limites. Et bah tu peux faire comme tu dis, te dire tiens, j'ai des courses, c'est 400 balles par Ouais, mois, c'est ça, là je mets tant d'essence, et puis bah, je vais mettre un virement automatique de 200, 300 € dans la bourse. Voilà. Et je pense que c'est ta strat aussi, quand il y a des primes qui arrivent, Bien tu sûr. peux te faire un plaisir. Ou quand j'économise plus un mois, je mets plus. mais voilà. par contre, j'ai toujours un seuil que je me. Minimum. C'est ça. Bah, ça, c'est je mets toujours en bourse, c'est minimum. Et Franchement. dès que je peux, je mets plus. Ceux qui sont chauds, les amis, je pense que c'est un truc hyper intéressant parce qu'après on a toujours envie de se dire ah bah tiens, ce mois-ci j'ai été à un concert, là je me suis acheté une paire de pompes, là je me suis fait un plaisir. Alors que si c'est un virement automatique, tu t'en rends même pas compte. Mais oui, ton ça salaire il sera tombe, paf, ça part en virement automatique. Et là, ça tombe en bourse, c'est des détails les gars, c'est des détails. Mais moi je me suis retrouvé, alors c'est des volumes d'entreprise, c'est différent. Mais moi j'ai des entreprises où j'ai mis 10 000 € de côté. Ça veut dire que la boîte, elle fait des chiffres beaucoup plus gros, mais je me suis dit, je vais pas me mettre 50 000 balles. Autant mettre 10 000, comme ça on n'aura jamais besoin de retaper dedans, on n'aura jamais besoin de se dire ouais là c'est chaud, la truc. Donc 10 000 par mois. Bah mec, au bout de 2 piges, gros, t'as une baraque mec. T'as une baraque. Oui. Et cet argent-là après, bah, tu peux la mettre en bourse. Tu vois, tu Moi je fais les jouer comptes à terme en bourse, les comptes à terme, etc. Bon alors après ça c'est des stratégies Oui. d'entreprise. On pourra faire une vidéo stratégie d'entreprise avec, je pense peut-être Médo Aurélien. Ouais, Un peu de trésor, comment ils gèrent leur trésor, comment ils l'investissent, etc. dans les entreprises. Comment tu fais quand t'en as pas aussi, quelles sont les stratégies pour faire tourner une boîte quand t'as des fois des trésors qui sont très basses ou compliqués à avoir. Et puis donc toi, le but c'est d'avoir un salaire. Tu le divises dans les besoins. Tout est bien divisé. Voilà. Quand il y a une prime, Voilà. ça part dans la bourse. Ça part dans la bourse. Et j'en garde un peu de côté quand même pour les futures maisons, etc. Et les liquidités, ça peut servir, comme tu disais, à payer les frais de notaire. Voilà, et puis ça prouve aux banques que tu as quand même de l'argent de côté. Surtout ça, c'est important. Exactement. Donc c'est pour ça que je garde beaucoup, enfin j'en garde un peu pas mal de côté. 10-20%. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Là aujourd'hui, en tout, sur mes comptes, j'ai là, bon, je sais pas si je peux dire le chiffre, mais j'ai 50 000, tu vois. Bâtard, mais je savais même pas. C'est un mec à 23 ans, les gars. Il est propriétaire, il roule en RS3, il a 50 000. Alors il va dire, ouais, mais je suis dans une bonne boîte. Mais non, mec, t'as mérité, frère. Peut-être que si t'es dans une boîte où le patron c'est un bâtard, et bah faut savoir dire, justement, t'as 23 ans, mec, t'en as pas 55, sans diplôme, sans rien. C'est peut-être aussi des fois le moment de se dire, vas-y, tu sais quoi, je mets toutes les chances de mon côté, je vais trouver un autre taf où je suis mieux estimé à ma juste valeur. Après, faut pas non plus se prendre pour n'importe qui, les gars. On est quand même, les gars que vous voyez dans ma boîte, c'est pas la boiserie, c'est la fête, les gars. C'est ceux qui bossent. Hein. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais le soir, il part à minuit, il arrive plus tôt que les autres. Enfin, tu vois, c'est quand t'en fais plus, l'avantage dans notre boîte, c'est que quand t'en fais plus, t'as plus. Voilà. Comme le disait le bon vieux Sarkozy. Travailler plus pour gagner plus. Non, lui, c'était travailler plus pour gagner moins, je crois. Quelle indignité. Donc là, il y a ça qui prouve aux banques pour les futurs achats que j'ai de côté. Quand c'est comme ça, c'est les banques qui viennent à toi pour faire des crédits. Donc il y a tout, puis ils voient que les comptes sont propres. Mais tu vas arriver vite dans un cas de figure où les gens peuvent plus s'identifier à toi. Parce que tu vas faire partie des salauds qui ont de l'oseille et c'est facile. Ah bah c'est facile. Bah oui, t'as de l'argent sur ton compte, toi, mec. Non, alors que ça fait depuis. Non, mais bravo, mec, ça fait bravo. depuis 16 ans que je fais du travail par-ci par-là. Bah oui, mais puis tu mérites, gros. T'es hyper assidu, tu fais toujours attention, tu gères pas mal de trucs, les soucis des fois que les autres, tu aides les autres et tout, donc c'est top. On espère que Kylian derrière la caméra. Et quand je vois ça, ça me donne envie d'acheter. Les mêmes objectifs, le beau Kylian, il a déjà la belle auto. Il a même une voiture plus chère que la tienne. Oui, c'est vrai. Oh, et il a fou en miettes dans les trottoirs. Qu'est-ce qu'on est taquin. Et le but du coup, c'est d'atteindre 1 million d'ici en patrimoine net d'ici 5 ans, on va dire. 5 ans. Ouais, en 5 ans, on prévoit large. Mais en Tu dis que tu peux le faire avant, mais je préfère. Moi, je pense que tu peux le faire avant. En fait, faut pas se dire, il me faut au minimum que j'arrive à acheter une maison que je loue par an. Attention, ça va vite, faut trouver les bons trucs. Et, comme toi, tu peux pas te planter. Si tu te plantes de 50 000 €, tu te planteras qu'une fois. Tu vois, donc t'as pas le droit de te planter. Moi, j'ai fait des dingueries avec Amic Shop et tout. Je me suis planté, il y avait à 300 000 € de différence. Tu vois, mais si t'as l'oseille, tu payes et puis t'es con. Tu vois. Là, à un moment donné, quand t'as pas l'oseille, t'as pas l'oseille. Pour moi, en tout cas, ma vision des choses, moi,
c'est de me dire, dès que je peux... Alors aujourd'hui, j'ai des projets différents parce que à un moment donné, je vais pas acheter 500 maisons non plus. Et je fais aussi beaucoup de bourses, des gros volumes et tout. Mais dans ma tête, c'est de dire, dès que je peux acheter une maison, je la fais. Alors aujourd'hui, moi, j'ai mes contraintes, c'est que j'achète aussi des maisons qui sont à rénover. Donc j'ai des délais de rénovation et j'ai pas envie de me mettre sur 15 chantiers en même temps, tu vois. C'est un peu ce qu'on fait en ce moment. Mais moi, à ta place, ce que je ferais, c'est aller acheter une maison, la faire, les rendez-vous, les notaires, les machins, les trucs, visites, trucs bidules, et pas se dire on en fait une, on en fait deux par an. Se dire dès que c'est fini, qu'il y a un locataire qui est dedans et qu'il y a des premiers revenus, tout de suite rendez-vous à la banque. Et si une année t'as une galère de notaire, il y a du terrain, il y a la SAFER, il y a de l'amiante, t'avais pas vu, il y a des travaux, c'est plus long que prévu parce qu'il y a une merdasse derrière le mur, machin. Bon bah ça sera peut-être qu'en une année t'en auras fait qu'une par an. Et peut-être que l'année d'après ça va aller tout seul et tu vas en taper 3. Mais je pense qu'il faut pas se dire j'en fais une par an et puis voilà. Et puis si t'as 4 mois d'avance, t'as 4 mois d'avance. Non, à partir du moment où il y a un locataire dedans et que t'as des virements, la banque elle voit quoi? Elle voit ce qui tombe. Ça veut dire qu'à partir du moment où le locataire il est là et que sur ton compte bancaire il y a marqué monsieur machin plus 800 €, ça y est, t'as de l'argent qui tombe. Alors évidemment, à partir d'une fois qu'il est dedans, si tu peux peut-être attendre un mois si tu veux, mais à un moment donné, quand la personne elle est sûre et qu'elle est dedans, tu vas relouer de toute façon. Ça se loue tellement vite, surtout dans des endroits comme ci, qu'à partir du moment où l'oseille elle tombe, banque, voilà monsieur, j'ai un locataire, ça sort tant d'argent tous les mois, la maison je l'ai rénovée, je compte refaire la même opération. Et l'idéal c'est de faire des opérations comme celle-ci ou des opérations où il n'y a pas trop de différence. Là c'est quand même 150 000 balles. Quand t'es tout seul et que t'as 23 ans, c'est pas un appart à 70 000 dans un HLM que t'as pris quand même. C'est une belle baraque gros, dans un bel endroit, il n'y a pas de délinquance, il n'y a pas de racaille, il n'y a pas de voitures qui brûlent toutes les 5 minutes. T'es dans un bel endroit quand même. Les gens ils achètent des maisons à 150 000 à deux quand même. Et t'en penses quoi des appartements? Bah écoute, moi j'ai plein d'idées et j'ai plein d'avis, mais là je vais te parler d'un truc que j'ai jamais fait. J'ai des potes qui font. J'ai des gens qui l'ont fait, tu vois, donc c'est des vrais gens qui me racontent. Mais je peux pas donner mon avis sur quelque chose que je ne maîtrise pas bien. Pour moi, il y a 2 zones de flou que je maîtrise pas. Peut-être nos abonnés peuvent nous répondre dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des charges de copropriété beaucoup plus élevées? Parce qu'à mon avis, et moi c'est ce que j'ai déjà dans quelques biens dans des immeubles, mais c'est des bureaux. Est-ce que demain ils arrivent en disant bah les gars, le bâtiment il est vieux, on pète un ascenseur à 200 000, mon gars, ça se trouve ils vont te dire t'as 16 000 € à sortir tout de suite, t'as pas le choix, tu vois. Ça c'est un truc que je connais pas assez et que j'aimerais connaître plus. Est-ce qu'il n'y a pas des charges de copropriété qui sont compliquées? Est-ce qu'il n'y a pas des assemblées générales qui sont trop chiantes? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs comme ça qui te donnent des contraintes de vie sur certains appartements? Je connais pas bien. Mais par contre, un appart, je pense que tu le mets en ligne, 10 minutes après t'as des demandes. T'es loué direct. Là je regardais pour les apparts. Je pense que c'est loué direct. Et l'autre avantage, quand tu vas avoir des encours bancaires peut-être un peu élevés, je pense que tu arrives sur des montants quand même moins élevés. Des apparts, je connais pas bien le marché. Sur Angers c'est moins cher, autour de 90, 100 000 t'entends. Et puis tu peux recouvrir ton crédit avec les loyers, à part rajouter de ta poche. 70 000 balles, d'accord, ouais. Donc t'arrives sur un truc qui va te coûter, on va dire, 500 balles que tu loues 650, c'est ça? C'est pas mal, hein, le gars qui veut purement faire de l'argent, c'est aussi des bonnes stratégies. Toi, t'as voulu te faire plaisir et te dire, si demain, on sait pas ce qui peut se passer, j'ai une baraque, je peux vivre dedans en étant confort. T'as pensé à ça? Peut-être faire l'inverse au début, acheter un appart, le mettre en location, puis après bouger. Donc là, je suis bien. Moi, j'ai fait des coups où je suis pas ultra rentable, mais ça se passe bien. Et j'ai des coups où c'est des trucs plus compliqués, comme les bâtiments professionnels, ou des trucs qui me coûtent 450 € par mois que je loue 1005. Et ma maison, moi, c'est une maison que je loue 1100 d'un côté et 600 de l'autre. Donc la maison, elle me ramène 1007 par mois et elle me coûte 443 € par mois. Oui, c'est vrai que tu m'as montré le crédit à 1, Alstom. Non, mais t'es malade. 0,78. Moi, je l'ai acheté en 2015. 0,78 le taux d'intérêt. Et bon, attention, j'ai fait 50 000 € de travaux. Mais 50 000 € que ça m'a coûté à moi en faisant tout. Donc si t'avais fait faire par les entreprises, t'as vite pour 150 000. Donc moi la maison, je lui ai amené une vraie plus-value et des vrais trucs en faisant beaucoup de choses moi-même. Donc au départ le crédit à 400 €, j'ai mis beaucoup d'argent aussi à moi, donc c'est pas très cohérent. Et l'avantage de ce que tu fais aussi, qui est intéressant pour les gens qui regardent, moi j'ai pas mal de potes qui ont mon âge aujourd'hui, ou un peu plus, et qui ont commencé comme Hugo assez tôt à faire un appart. Ils louent. Deuxième appart, il loue. Après, tu peux aussi faire des choses qui vont te faire kiffer, mais qui sont différentes. Un box, une place de parking en ville. Des fois, tu joues, t'as des hangars agricoles où tu fais de la location de caravane ou de bateau. Et puis après, ce qui est sympa, c'est que tu peux t'envoyer sur des projets qui sont hyper stimulants, genre un immeuble de rapport. Par exemple, toi, t'achètes les 3 trucs là qui seraient ici, et puis dedans, tu découpes 4-5 maisons. Ça, c'est sympa. Moi, j'ai des potes qui font ça, ils achètent des immeubles, des trucs moches, des trucs pourris, ou des maisons bourgeoises de ville. C'est comme des maisons bourgeoises. En gros, c'est genre, t'as 3-4 étages. Et l'autre, il te pète un escalier de malade, et il divise ça, mon gars, il te fait 5-6 apparts. Beaucoup de travaux, mais c'est sympa. Hein. La coloc aussi.
Quand je vois ma propriétaire à Angers, il n'y a pas de plafonnement de loyer. Du coup, t'es pas obligé de louer comme si tu louais à une personne. Tu peux multiplier. Ça, je connais pas, du tout. C'est vrai que Mais moi je le vois avec la maison de mon parrain qu'on filme aussi sur cette chaîne YouTube. Cette maison-là, bon il y a beaucoup de travaux, mais la maison principale, il y a déjà des locs sur place. Les dépendances, etc. Ça fait une baraque où il va y avoir peut-être 7-8 personnes de logés. Donc c'est comme un immeuble de rapport avec 7-8 logements quoi. Bon par contre on est sur un truc qui va me coûter, je sais pas moi, ça va me coûter peut-être 1,5 million tout fini. Par contre 1,5 million, t'as 8 rentrées d'argent sur un truc à 1,5 million. Puis après aujourd'hui tu peux te faire des apparts, ça va te donner des points d'XP de ouf dans plein de choses parce que tu vas faire de ça, tu peux peut-être après faire, comme je te dis, il y a un truc qui est pas mal rentable, c'est les petits bouts de hangar à la campagne qui coûtent rien, hivernage, caravane, machin. Et après il y a des trucs qui sont trop sympas à faire, comme par exemple la maison qu'on fait dans les vignes du château, où là tu repars de zéro, tu fais un carport, voilà, construction, tu repars sur du vieux, tu refais du neuf en même temps. Et là c'est stimulant parce que tu pars sur un truc que tu as dessiné avec les architectes et tout, c'est très sympa. Et quand est-ce qu'on va se faire un truc ensemble, Fumier? Ah oui, c'est vrai, depuis longtemps, Lucien me demande qu'on crée une entreprise ou quoi ensemble. Ben oui mec, on peut faire une SCI, on fait de l'immobilier ensemble. Par exemple, moi je pose l'oseille, toi tu gères le reste parce que par l'oseille que j'apporte, j'achète aussi mon confort. Et toi, tu mets peut-être un peu moins d'argent que moi, mais par contre tu vas tout gérer sur ton temps libre. Mais par contre, on a une SCI tous les deux. Bien sûr, mais tu vois, donc mec, tous les mois ça rentre et quand on est à la retraite, on est bien. Sinon, on monte, je sais pas moi, on a qu'à monter une entreprise de location de trucs de DJ, on achète des enceintes extérieures, on les loue pour faire des méchouis, des anniversaires, on a qu'à louer je sais pas, des caméras, des machines à fumer, des trucs comme ça. Est-ce que c'est un marché porteur? Je sais pas. Il veut pas monter l'entreprise avec moi? On est bien? Faut qu'on réfléchisse. Ah, le sentiment, je vais foutre un coup de poing dans le placo. Je vais arriver chez Régine en face, là, tu vas voir. Je vais lui descendre le miroir à Régine qui est en train de se laver la mine. Bon, en tout cas, une maison par an, 150K. Ça fait déjà 6 mois que j'ai celle-ci, donc il me reste 6 mois. On part de ça, plus 150K. Mais je pense qu'elle en vaut plus déjà aujourd'hui. Mais on part sur... Donc on va dire qu'il y a déjà 150 000. Donc 150 fois 5, ça fait 750. 750 plus tes 150 que t'as déjà. Ouais. Plus tes 50 000 euros de Teco. Plus tes 20 ou 30 000, 20 000 en bourse. 25 en bourse. On est à 975 000 euros les gars. Donc dans 5 ans, t'es pas millionnaire. Plus la bourse, elle aura évolué. Grosse merde. Bah si, parce que j'aurais mis dans la bourse encore plus. Ah si, je serais millionnaire, désolé. Carrément que tu seras. Oui, j'aurais mis de côté. Et c'est pas. Tu m'auras donné plein de prix. Ouais, c'est clair, merde. Non, mais en gros, magnifique. Voilà. Mais franchement, je pense que là, on parle de 5 ans. Je pense que tu peux le faire en 3 ans et demi. Ouais, je pense aussi, c'est pour voir l'âge. Tu peux le faire en 3 ans et demi. Parce que tu peux te taper une maison en début d'année, une en fin. Ouais, c'est ça. On va dire que ça te fait pas tout à fait 2 maisons par an, mais 1 et demie, on va dire. Et je pense qu'il y a des trucs, on va peut-être le voir. Il y a peut-être des choses qui sont un peu moins, qui ont des rentas moins ouf. Mais vas-y, trouve-moi des apparts, je les achète aussi. Moi aussi, j'ai envie d'essayer. En vrai, j'ai envie d'essayer, gros. C'est quoi, on va regarder pour nous deux. Et ça se trouve, c'est une galère à gérer ça, je sais pas, mais on va essayer. Si on en a marre, on les dégage, on les vend. Je suis chaud d'essayer pour avoir un avis là-dessus aussi. Et entre les trucs les plus rentables et les moins rentables, après t'auras peut-être des dossiers où tu vas prendre une baffe dans la gueule. Parce que comme je te dis, tu vas te dire, le placo il a eu une fuite d'eau avant, le chauffe-eau il a pissé dessus, faut refaire tout le placo. On prend 1 mois et demi dans la gueule, plus 10 000 euros. Donc là tu dis, voilà, cette année on en fera qu'une OP. Mais moi je pense qu'en 3 ans et demi, tu peux taper le million en patrimoine brut. C'est faisable. Sachant qu'il y a du brut et il y a du net, parce que dedans t'as de la bourse. Ouais, bien sûr. Dedans t'as ce que t'as déjà, t'as des remboursements qui commencent à tomber déjà depuis que tu rembourses celle-ci tous les mois. Donc c'est du brut, mais ça sera pas dans 15 ans, 20 ans, ce sera peut-être dans 10 ans, peut-être dans 13 ans, peut-être dans 16 ans, j'en sais rien. Mais le but, je vais te donner mon objectif, Lucien. C'est dans 45 ans max, je vends tout et je veux vivre à Bali ou l'île Maurice où je suis déjà allé, c'est incroyable. Voilà. Moi la retraite, je serai à la retraite avant, en fait il me rejoindra. Bah oui, en fait je le rejoindrai. Il sera déjà sur place. Donc ça, j'ai une petite maison là-bas et puis après, je vis que de ça. Mais oui, mais c'est magnifique, gros. C'est magnifique. Très beau projet de vie. T'as fait une petite carrière ici. Tu te fais arracher sur les plus-values quand tu revends. Tu te fais arracher un peu partout. Là, ici, j'ai habité, donc pas ici, mais... Ou alors tu y vas doucement, t'habites dans une, après dans l'autre, après dans le truc. Voilà, tu fais des RP, dans la limite du légal, on va dire. Et après, toute l'oseille bien placée en bourse sur des grosses actions à dividendes aristocrates. Et après, tu pars là-bas, mon gars, te faire tailler des pipes par des Thaïlandaises là, qui parlent pas un mot de français, là, qui s'en branlent. Et je dis, ah Lucien. Mais voilà, et puis moi je serais à côté en train de faire la même chose, gros. Tu vois, ça serait exactement pareil. Et bah félicitations pour ça, mon chef Hugo. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Les amis, on se retrouve dans 3 ans et demi. Ouais, on refait une vidéo dans 3 ans. Oh là 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 là, il y a une frappe atomique qui vient de passer dans la Clio. C'est ma meuf. Non. Ah. C'est ta meuf. C'est pas ta meuf. J'étais sûr qu'il allait faire la boulette.
J'ai vu une brune passer, gros. J'ai jamais vu ta meuf. Hein. On va dire, bon là, je passe un peu pour un con. Mais en vrai, elle est passée, une meuf, dans une petite Clio toute récente. Clio 5. Ouais, Clio 5. Elle a de l'argent, elle fait quoi? Non, elle est en communication, mais elle investit bien aussi. Ouais, vous êtes un peu dans le même taf, quoi. Ouais, marketing, montage, tout ça. Ok, bon, bah en tout cas, Et j'ai elle vu. fait de la bourse aussi. Ah ouais, magnifique. Bah, j'ai vu un beau petit carré avec des petits cheveux. J'avoue, j'ai pas vu beaucoup. Voilà, bah après, tu sais que je suis un charron. Je suis toujours en dessous de la cheville de Kylian qui tient cette caméra. Évidemment. Ça va, c'est ta meuf. On n'est pas rendu au point où c'est ma petite sœur. Là. Ou alors le pote, tu sais, le pote qui a 45 ans et qui dit bah c'est ma fille. Là, c'est hyper relou, frère. C'est hyper relou. Mais j'ai vécu des scènes comme ça. Bon, en tout cas, les amis, on se retrouve pour une vidéo update plus tard du chef Hugo. On refera une petite vidéo évolution. Est-ce qu'on a réussi à taper un appartement ou on va dire un bien immobilier par an? Est-ce qu'on a réussi à faire un peu mieux? On fera aussi un update sur la bourse. Ouais, exactement. D'ailleurs, on va faire aussi un petit truc avec Asher bientôt. On va parler un peu de crypto, parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment. On a eu des évolutions boum énormes en crypto-monnaie. On a eu des grosses claques dans la tête. Donc, il y a eu un peu dans tous les sens. Donc, on vous tiendra informés, les amis. Ah, tu viens pour le tournage en fait. Putain, j'en étais sûre. Non mais viens. Bah oui, non, on est pas chez elle. Chef Hugo? Mais non, mais tu t'es levé, mec. En fait, je t'annonce que pour une fois, on est chez toi, mec. Donc c'est moi qui me lève et qui me casse. Les amis, on se retrouve au château pour une petite outroduction. Ouais. Dans ma modeste demeure où je n'ai pas remboursé encore 10% des taux d'intérêt. Ah. Je sais même pas encore attaqué le prix du château. Je pense. Allez, c'est parti. De l'avoir retrouvé ma petite voiture. Maman Seigneur, blocage de pont. Voilà. J'ai failli arracher les yeux, mon gars. Mon schéma, l'auto elle est encore en miettes. Tu vois bien, une accélération, deux accélérations, je fais demi-tour. La voiture elle est en miettes. Bon bah voilà, vous aurez même pas le temps de voir Lucien pour vous dire au revoir dans la vidéo. Il est parti, il a pas le temps, il donne des conseils à tout le monde, le donneur de conseils. Vous avez qu'à vous abonner à la petite chaîne YouTube secondaire. Et puis si vous voulez me revoir moi, faudra revenir dimanche. On se reverra dimanche les potes, pour la fête des pères. Et puis il y en a qui veulent fêter la fête des pères, et bah il y a les promos tout le bordel. Mais moi je fais pas les pubs, moi je suis pas un guignol. Je suis pas un commis, moi je fais pas les publicités comme tous les crétins sur internet là. Allez, bah c'était mort. Donc là la caméra, je vais vous foutre un coup de poing.